Un partout les amis, un partout entre l'AS Saint-Etienne et Nantes. Nouveau match nul, le deuxième de la saison pour l'AS Saint-Etienne. On avait fait match nul à l'aller à Nantes. Là, nouveau match nul cette fois-ci à Geoffroy Guichard. Franchement, c'est un mauvais résultat pour l'AS Saint-Etienne. Mais on prend quand même ce match nul parce qu'on était très très mal parti. Et compte tenu de la physionomie du match, ça limite la casse. Grâce à un but de Boakier, un but magnifique. Et je reviendrai sur le but de Boakier puisque pendant le live, j'avais taclé Boakier. Ça me rappelle de bons souvenirs puisque j'avais fait ça aussi avec Charles Haby une fois qui avait marqué juste dans la foulée. Et puis j'aime beaucoup aussi que j'ai taclé plusieurs fois l'année dernière. Et au moment où je le taclais en live, derrière il marquait un but. Il faut croire que peut-être que c'est une façon pour moi de pousser les joueurs derrière à marquer. Mais quel but de Boakier. Ça change rien sur le fond, ce que je pense du recrutement de l'AS Saint-Etienne d'une façon générale. Mais franchement ce but est magnifique et il nous sauve parce que Nantes menait 1-0 jusqu'à la 86e minute de jeu. Et autant vous dire qu'une défaite à Geoffroy Guichard face à Nantes, un concurrent direct pour le maintien, ça aurait été très compliqué. Pour autant, je vous le dis, c'est pas un bon résultat pour l'AS Saint-Etienne et contrairement à ce que beaucoup pensaient ou beaucoup espéraient, il y en avait beaucoup qui voyaient une victoire de Saint-Etienne face à Nantes, alors pas une victoire forcément facile, mais en tout cas une victoire face à Nantes, ça s'est pas passé comme ça. Ça s'est pas passé comme ça pour une raison assez simple, c'est que Nantes est une équipe qui joue au foot et une équipe qui défend chèrement sa peau, qui est plutôt sur une bonne dynamique et Nantes ouvre le score dès la 15e minute ou 14e minute. Un ballon mal renvoyé par Apia, je ne sais pas ce que fait Apia en fait, il doit dégager le ballon, alors le ballon lui arrive sur la tête, on est dans le camp stéphanois, et normalement ces ballons-là tu les mets un peu devant, mais il essaye de jouer avec à mon avis Nadé qui est à côté de lui pour faire une relance plus propre, essayer de sortir le ballon proprement. Sauf qu'il rate sa tête et derrière ça tombe dans les pieds de Simon qui accélère, il est hyper rapide, le Nantais on le sait. Il accélère, il part au but et il frappe du gauche, alors pas à bout portant mais vraiment près de l'Arseneur qui est battu, il ne peut rien faire et ça fait 1-0 et là c'est quand même le scénario catastrophe parce que être mené 1-0 par cette équipe de Nantes après 15 minutes de jeu, ça va obliger les Stéphanois à courir après le score pendant toute la rencontre et c'est vrai que les Verts ne se créent pas vraiment d'occasion tout au long de cette première mi-temps. Une domination dans la possession de balle parce que les Verts à la fin de la première mi-temps ont 78% de possession de balle. Mais derrière, pas réellement d'occasion. Et c'est vrai que moi j'étais particulièrement inquiet parce que je voyais pas comment on allait égaliser. Alors on s'est créé quelques occasions sur coup de pied arrêté, notamment sur corner. Mais comme on n'est pas bon sur coup de pied arrêté, on n'égalise pas sur les corners qu'on obtient. Et c'est vrai que le jeu des Stéphanois en première mi-temps était hyper laborieux. Et cette équipe stéphanoise qu'on avait vue face à Reims assez entreprenante était quasiment méconnaissable. En tout cas, on avait le sentiment que c'était très 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 laborieux. Début de deuxième mi-temps. Une occasion, dès la 47e ou 48e minute de jeu, il y a Nguessan qui se présente face au gardien nantais dont je tairai le nom. C'est Fomba qui fait un super boulot, Fomba qui était titulaire, je vais reparler des performances individuelles, mais Fomba fait une bonne ouverture pour Nguessan et il va un peu trop ouvrir son pied, le ballon passe juste à côté, c'était une occasion en or d'égaliser pour les Stéphanois, malheureusement le ballon passe à côté et ça fait toujours 1-0 et on court après le score pendant toute la deuxième mi-temps, on s'épuise en réalité puisqu'on n'est pas vraiment décisif, on ne se crée pas d'occasion extraordinairement franche. Le gardien nantais passe une deuxième mi-temps, je vais pas dire hyper tranquille, mais franchement il n'y a pas réellement d'occasion. Il y a un centre de David Tachvili sur lequel il est obligé de sortir devant Nadé, il dégage le ballon, mais honnêtement il se passe pas grand chose et on avait le sentiment, en tout cas moi pendant le match j'avais le sentiment qu'on aurait pu jouer pendant des heures et des heures et des heures comme ça, à se faire des passes, à avoir la possession de balle sans jamais marquer de but. Vous savez ces matchs qu'on a connus déjà par le passé à l'AS Saint-Etienne où on a l'impression qu'on peut jouer pendant des heures et ne jamais trouver l'ouverture et il a fallu un exploit individuel de Boakier qui de l'extérieur de la surface de réparation, il doit être à 30 mètres je pense, va déclencher une frappe du gauche qui est magnifique, qui va se loger quasiment dans la lucarne et qui laisse aucune chance au gardien nantais. Franchement la frappe est exceptionnelle, elle est très très belle et juste avant j'avais dit qu'il était pas bon Boakier, qu'il était nul et donc pour me faire taire il a marqué. Alors il aurait pu faire comme Camara comme ça, vous savez, tac 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 tac, moi ça me va très bien Si à chaque fois que je dis qu'un joueur est nul il marque, moi je signe tout de suite vous me dites les noms qu'il faut que je sorte et à chaque fois en live je dis lui il est nul, lui il est nul, lui il est nul. Si ça marche moi c'est bon je prends. Plus sérieusement franchement le but est magnifique de Boakier et on égalise en toute fin de match. Alors après les quelques minutes qui restent on va essayer de pousser pour essayer de marquer un deuxième but, mais Nantes aurait pu marquer aussi, attention, notamment sur un corner il y a une tête d'un Nantais qui passe au dessus. Donc finalement c'est un nul qui n'arrange personne. Les Nantais qui peuvent avoir des regrets parce qu'ils pensaient tenir leur victoire jusque dans les 5 dernières minutes du match, ni les Stéphanois qui auraient dû s'imposer à domicile parce que c'est un match hyper important. Alors encore une fois, on n'avait pas nos copes, donc ça change quand même beaucoup de choses. Geoffroy Guichard sans ses copes, c'est plus tout à fait Geoffroy Guichard.
J'ai quand même hâte de voir cette équipe de Saint-Etienne versus version Orneland avec les copes qui poussent, parce que je pense que ce ne sera pas tout à fait la même chose, évidemment, notamment pour les adversaires qui auront plus de pression. Donc ça, ce sera pour le match d'après. On aura le match face à Auxerre avant, j'en dirai un mot juste après avoir parlé des performances individuelles. Sur la composition, donc il y avait deux changements par rapport à la composition face à Paris. Il y a Fomba qui a été titularisé à la place de Ekwa qui était absent, malade. Et puis Nguessan qui a été titularisé à la place de Boaké ou Cafaro à Paris. Voilà. Alors sur Nguessan, 16 ans, franchement, je vous dis, je lui en veux pas d'avoir raté cette occasion parce qu'il est tout jeune et que il apprend en fait, il est en pleine phase de progression et que c'est un jeune joueur qui est très talentueux et qui a beaucoup de potentiel. Mais le titulariser dans un match aussi important dans la lutte pour le maintien, je ne sais pas si c'est lui rendre service en fait. C'est ça la question que je me pose. Est-ce que c'est pas trop de pression sur ses épaules? Parce que ce ballon-là, il doit aller au fond normalement. Encore une fois, je lui en veux pas parce que très jeune, mais quand tu es un joueur de Ligue 1, que tu es un attaquant, une occasion comme ça, normalement ça doit aller au fond. Alors encore une fois, il y a plein d'attaquants qui ratent des occasions encore plus faciles que ça. Mais je ne sais pas si c'était une bonne idée ou si c'est lui rendre service que de le titulariser dans des matchs comme ça, qui rentre en fin de match, qui l'apprenne comme ça petit à petit, mais la titulaire d'entrée de jeu face à une équipe de Nantes, honnêtement, je pense que c'est pas super facile. Il n'a pas fait un grand match. Plusieurs fois avec Stassin, on sentait qu'ils n'ont pas leurs automatismes tous les deux. Ils se sont gênés à plusieurs reprises. Voilà. Et donc, ça a été un match un peu compliqué pour lui. Larsonneur, il nous sauve plusieurs fois, notamment en première mi-temps où Nadé rate sa passe en retrait, ou en tout cas, il est trop lent. Et donc, c'est Ablin qui lui prend le ballon dans les pieds. Et Larceau est là pour intercepter ce ballon. Mais voilà, c'était très mauvais de la part de Nadé. Et du coup, ça me permet d'enchaîner sur Mickaël Nadé. Il est passé à côté de son match. Mickaël Nadé, il a vraiment raté beaucoup de choses. Je ne l'ai pas trouvé rassurant du tout. C'est bizarre quand même, alors qu'il a de l'expérience, qu'il y ait autant d'écart de performance d'un match à l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est quand même étrange, quoi. Batu Missika, il a fait son match. Franchement, il a été meilleur que Nadé, je trouve. Et au Petro, il a fait son match avec ses qualités techniques. Voilà, c'est quand même globalement assez moyen, je trouve. Mais bon, il a fait son match. Denis Appia, il nous coûte le but. Donc Denis Appia, il n'a pas fait un bon match. Plusieurs fois d'ailleurs, il s'est retrouvé en position de centrer. Ses centres n'arrivaient pas. Il n'a jamais réussi à faire un très bon centre qui s'est transformé en occasion de but. Donc Denis Appia n'a pas fait un bon match. Fomba a fait plutôt un bon match. Moi, j'ai trouvé Lamine Fomba plutôt intéressant. Au-delà de sa passe pour Nguessan, j'ai trouvé qu'il était assez présent dans le jeu en termes de comment dire, oui, d'agressivité sur le porteur du ballon. Je trouve qu'il a touché pas mal de ballons, donc je le trouvais plutôt intéressant. Bouchouari, il a fait son match. C'est pas son meilleur match, mais il a quand même fait son match en termes de duels gagnés, notamment. C'était plutôt pas trop mal. Comme Mouton, il a aussi fait son match. Louis Mouton, il n'a pas fait de grosses erreurs comme ça peut lui arriver par le passé. Donc les milieux de terrain ont fait à peu près leur match. Davitashvili, alors j'ai parlé de Nguessan, donc je vais pas en parler. Davitashvili, c'est trop instable en fait, ça manque de régularité et de temps en temps il est trop perso. Donc Davitashvili, il a fait un match très moyen, je trouve. Et Stassin aussi. Alors Stassin, il n'a pas eu d'occasion énorme, c'était difficile pour lui. Il était souvent dos au but, il n'a pas eu d'occasion franche de marquer, mais c'est un match moyen pour Stassin. Au final, les amis, c'est une mauvaise performance pour l'AS Saint-Etienne. Ce que je vous disais dans l'avant-match sur l'effet de surprise qui n'existe plus, bah oui, l'effet de surprise, il n'existe plus. Le système de jeu de Orneland, il est connu. Moi, j'ai regardé, je l'ai dit pendant le live, mais je le redis maintenant, j'ai regardé la conférence de presse d'avant-match de Antoine Comboiré. Et il y a un journaliste qui lui dit, mais alors, le système de jeu du nouvel entraîneur de la Saint-Etienne, Orneland, il n'a joué que 2 matchs. Est-ce que c'est facile pour vous de savoir comment vous allez vous adapter à son système de jeu? Comboiré, il a dit, mais attendez, nous on a regardé les matchs qu'il faisait en Norvège en fait. On n'a pas juste regardé les 2 matchs de Saint-Etienne, et en Norvège il faisait la même chose, donc son système de jeu on le connaît. Donc en fait l'effet de surprise il n'existe plus, et cette équipe de Nantes a bien joué le coup face à Saint-Etienne. Franchement, encore une fois, ils peuvent nourrir des regrets au regard du fait qu'ils ont encaissé le but en toute fin de match. Après, sur la possession de balle, c'est les Verts qui ont la possession de balle 75% du temps, donc l'égalisation elle n'est pas imméritée, si je puis dire. Mais c'est vrai qu'on a vraiment eu énormément de mal, et sans cet exploit personnel individuel de Boaké, on perdait ce match. Voilà. Donc, au final, les amis, c'est une mauvaise performance. On reste barragiste. Je ne sais pas ce qu'a fait le Havre, puisque j'enregistre ce débrief avant la fin du match contre le Havre. Mais je sais que Montpellier a gagné, et donc Montpellier va essayer de se relancer dans cette course au maintien, même s'ils sont loin derrière nous. Et que donc, encore une fois, le recrutement de joueurs reste impératif. Je vous l'ai déjà dit, on a le niveau d'une équipe qui globalement est faible sur le plan technique.
Et dès qu'on a des absents, on voit que c'est difficile. Et la semaine prochaine, Bouchouari, Mouton sont absents. Qui on va mettre à la place? Je sais pas. En tout cas, on voit bien qu'on est dans une situation extrêmement compliquée sur le plan comptable, que ce match nul, il est plutôt miraculeux dans le fait qu'il arrive en toute fin de match sur un exploit individuel et qu'on est très fragile en fait. Voilà. Donc, je pense au final que parmi vous, ceux qui sont hyper sereins, tranquilles, ça va le faire, Hollande c'est super, on va y arriver, sortent de ce match à peu près rassurés en se disant ouais on va y arriver puisqu'on n'a pas perdu, et vont retenir le côté positif d'avoir su revenir au score, ce qui est vrai, ils n'ont pas lâché les Verts, il faut le reconnaître, et ceux qui sont inquiets, comme moi, vont rester inquiets. Voilà. Alors dites-moi en commentaire, pour finir ce débrief les amis, si vous faites partie des inquiets ou des pas inquiets. Voilà, inquiet, pas inquiet. Vous me le dites simplement, inquiet, pas inquiet. Bon, moi, je suis inquiet. Et encore une fois, je n'hésiterai pas lors des prochains lives à tacler. Alors, peut-être que je vais plus tacler Stassin, du coup. Peut-être qu'à Auxerre, je vais m'occuper de Stassin. Je vais dire qu'il est nul. Comme ça va peut-être lui permettre de marquer un but. Eh mais oui, c'est une technique. On fait ce qu'on peut, hein. On fait ce qu'on peut pour pousser l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, ma technique à moi, ça va être de tacler les joueurs. Et comme ça, derrière, ça débouche sur un but. C'est tout pour ce débrief. Merci beaucoup. On a été nombreux pendant le live. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débrief. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour l'avant-match face à Auxerre, les amis. Ce sera vite là. Le temps passe vite, les matchs s'enchaînent et on espère que d'ici là, on aura Cardona qui aura signé et peut-être une autre recrue. Hein. Allez, on y croit. Prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts. Ciao.